Europe 1 matin. Et à 7h18 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, pas de fumée blanche pour l'heure au conclave sur les retraites. Les pourparlers devaient s'achever mardi, mais faute d'accord, les négociateurs vont devoir se retrouver une fois de plus lundi. Le conclave est donc toujours vivant, mais un échec n'est pas impossible. Pour sortir de l'impasse, François Bayrou remet sur la table l'idée du cumul emploi-retraite afin d'éviter d'avoir à retoucher à l'âge de départ. Et oui Dimitri, il faut rappeler que seulement 58% des 55-64 ans sont en emploi en France, contre 74% au Danemark et en Allemagne et 78% en Suède. Pour être proche de nos voisins européens, il nous faudrait 1,3 million de personnes entre 55 et 64 ans en emploi en plus en France. Évidemment, nous devons absolument favoriser le cumul emploi-retraite. Il n'y a pas de question à se poser. Ailleurs en Europe, les incitations à cumuler les deux, emploi et retraite, sont beaucoup plus fortes que chez nous. Bah oui Dimitri, au Royaume-Uni, en Suède, en Italie, il n'y a pas de restrictions dans le cadre du cumul emploi-retraite pour ceux qui ont atteint l'âge de départ. Et en France, nous avons des restrictions. Entre 62 ans et 67 ans, seules les personnes qui ont atteint tout leur trimestre peuvent cumuler emploi et retraite sans plafonnement de leurs revenus. Les autres n'ont pas le droit de dépasser la moyenne mensuelle des 3 derniers salaires perçus en faisant l'addition de leur retraite et de leur salaire. Par exemple, une personne de 64 ans qui n'a pas tous ses trimestres verra donc sa pension écrêtée si elle dépasse en revenu son dernier salaire moyen. Ça s'appelle la pension partielle. Alors, il y a aussi le système de la retraite progressive. Qu'est-ce que c'est ? Ça permet de toucher 50% de sa pension si on a d'un côté un mi-temps, par exemple. Et oui, Dimitri, de 62 ans à 64 ans, mais très peu de personnes l'utilisent, environ 30 000 personnes, et c'est un peu l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faudrait inciter à travailler ceux qui ont atteint l'âge de départ à la retraite. La coalition allemande, actuellement au pouvoir, met les bouchées doubles en la matière. Les personnes en Allemagne ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite et continuant de travailler verront leur salaire exonéré d'impôts jusqu'à 2 000 € par mois. En France, il existe une mesure qui va dans le même sens, mais qui est réservée aux médecins, Dimitri. La possibilité de choisir entre droits supplémentaires à la retraite ou exonération de cotisations vieillesse quand on cumule. Pour vraiment favoriser le cumul emploi-retraite au-delà du blabla, il y a 2 mesures à prendre. Supprimer ce plafonnement mensuel pour ceux qui n'ont pas tous les trimestres, à condition bien sûr d'avoir atteint l'âge de départ. Et en 2, étendre à l'ensemble des actifs déjà retraités la possibilité offerte aux médecins d'être exonérés de cotisations vieillesse sur leur salaire. C'est une évidence, allons-y. Un avantage fiscal donc. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous.